Ouvert le 17 décembre 2018 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, le procès ICC Services tant attendu par une frange de la population béninoise semble s'achever à queue de poisson. Ce procès, qui connaîtra son apogée demain jeudi 7 février 2019, sauf changement de dernière minute, a pris en otage l'attention de toute une nation avec sa retransmission en direct durant plus d'une trentaine de jours, laquelle retransmission a donné du grain à moudre aux uns et aux autres passionnés par cette nébuleuse et ténébreuse affaire. Pour rappel, ICC Services est cette rocambolesque affaire de placement illégal d'argent avec des taux d'intérêt plus ou moins cabalistiques dans des structures extra-légales de microfinance mettant au banc des accusés majoritairement des sommités de l'administration Yahi et de hauts dignitaires de l'église du christianisme céleste. Perçu par les opposants au régime Talon comme un procès visant à discréditer l'ancien président Thomas Boni Yahi, cité à maintes reprises dans ce dossier, ce procès, bien qu'il soit ouvert à quelques mois des élections législatives, pour d'autres, a bien sa raison d'être, surtout avec le vœu latent de voir effectif le remboursement des spoliés. Cela faisait partie des promesses de campagne de nombreux des candidats qui ont participé à la présidentielle de 2016. Si Boni Yahi s'en était servi pour battre campagne en 2011, Patrice Talon, Pascal Irené Koupaki et Abdoulaye Biotchane l'ont évoqué en 2016, distinctement lors de la campagne présidentielle avec leurs militants, unanimement assoiffés alors par une volonté de voir triompher un nouveau départ à travers une rupture avec une nouvelle conscience pour un Bénin triomphant. Abdoulaye Biotchane, actuel numéro 2 du gouvernement du président Patrice Talon, avait promis en son temps élaborer un mécanisme efficient pour que les spoliés entrent en possession de leurs sous. Mais hélas, à la grande espérance d'hier, s'est succédé progressivement le doute puis le désespoir. Les débats étant très houleux et à des moments émaillés de controverses et de mystères, se sont focalisés sur la responsabilité de l'État dans cette affaire ICC Services. À cet effet, des noms ont été cités par plusieurs témoins, accusés et sachants qui ont défilé à la barre. Des démonstrations abracadabrantesques ont été effectuées. À plusieurs reprises, l'ancien président Thomas Boni Yahi a été cité, ainsi que plusieurs de ses ministres, au moment des faits. Dans la foulée, la Criette étant incompétente pour juger des ministres et des chefs d'État dans le cadre des infractions commises pendant l'exercice de leurs fonctions, a convoqué à titre de sachant plusieurs ministres cités, à l'exception de Kogin Douro. Boni Yahi non plus n'a pas été convoqué en tant que sachant, bien que son nom ait été cité, telle une rengaine tout au long du déroulé de ce procès. La Criette étant une juridiction tout aussi controversée que contestée, avec son caractère spécial qui s'apparente un peu aux cours d'assises, en statuant en premier et dernier ressort, a-t-elle voulu éviter d'enfler une polémique puérile et stérile en n'invitant ni Kogin Douro, ni Thomas Boni Yahi, tout au moins en qualité de sachant, car une telle action aurait pu rendre plus vivaces les débats et leur aurait donné plus de légitimité en ce qui concerne le principe du contradictoire. Notons au passage que même si les procédés et les procédures paraissent alambiqués, aux yeux de certains juristes, réputés comme étant proches des acteurs de l'opposition, la conduite des débats par le président Cyriaque Dossa, avec magnanimité et professionnalisme, a été saluée par certains citoyens. L'intrépide procureur spécial près la Criette, Gilbert Ulrich Torbonon, lors de ces réquisitions, souhaite que Thomas Boni Yahi et bien d'autres soient poursuivis devant les juridictions compétentes, en clair, devant la haute cour de justice. Une belle occasion offerte à Boni Yahi de laver son honneur dans ce dossier pour une fois de bon et dans le même temps se désaltérer en faisant la grosse attraction si le procès à ce niveau devait être aussi retransmis en direct. Aussi, notons que nul n'est au-dessus de la loi. Si Boni Yahi est complice, il urge qu'il en réponde et qu'il soit puni avec la rigueur de la loi. Les uns et les autres, enveloppés par une certaine inertie mentale, devraient faire la distinction entre la compassion, la sympathie et l'ignorance. ICC Services a fonctionné au Bénin pendant 4 années, soit à 48 mois, en toute quiétude. Il y a eu des complicités, des compromissions, des accointances incestueuses, il y a eu des protégés et des protecteurs. Même si les spoliés qui vivent encore seront remboursés, pour le respect de la mémoire des illustres disparus par pendaison, accident ou autre, suite à cette affaire, il urge de savoir si l'ancien président de la République, Thomas Boni Yahi, a été complice ou s'il a été abusé par ses collaborateurs qui l'ont trahi et impliqué dans une opaque affaire sans qu'ils ne s'en rendent compte. C'est une nécessité. Par ailleurs,
si tout ce vacarme s'apparente à un procès machiavélique, jonché débats politiques rusés et perfides, il n'y aura que le peuple béninois qui pourra aviser de cela au moment où il en jugera opportun de donner son verdict à lui, qui pour la plupart du temps est sévère et euthanasique. Demain, nous en saurons davantage et nous y reviendrons, chers amis internautes.